Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente pour une dernière fois, avant la pause de l'été, un résumé d'extraits du Conseil de ville du mardi 18 juin. C'est quasi surréaliste. Écoutez bien le début et la fin des extraits qu'on a choisis. La conseillère Mélanie Dufresne, qui visiblement n'apprécie pas le ton et la façon de faire du maire Laplante. Et à la toute fin du conseil également, elle résume un peu ce qu'elle a vécu dans la dernière année. Mais aussi, il y a un morceau important des extraits qu'on a choisis. C'est la préservation, à tout le moins, un avis de réserve sur les terrains de l'ancien camping un peu dans le milieu de l'île Sainte-Thérèse qu'on appelle la Pinède, où visiblement, il y a aussi une division au conseil. Mais bref, la résolution a quand même passé au vote. Et bref, on regarde ce qui suit. Donc, mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et je déclare la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 juin 2019 ouverte. Donc, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. On a 3 points à ajouter. En fait, on a 4. Moi, j'en ai 4. J'en ai 3. C'est quoi la 4e? Bon, j'ai 14.14, qui est de la résolution pour nettoyer et sécuriser le 295 rue Richelieu. Oui. J'ai le 14.15, qui est la résolution pour le terrain Hard Battery. Non, le 14.15, c'est l'avis de réserve pour l'achat de la Pinède. Ben, en fait, l'avis de réserve, je l'avais à 14.16, la résolution de l'avis de réserve de la C'est Pinède. parce que c'est moi qui dirige les OK. assemblées, donc cette hard battery... Ben, je proposais... Oui, je sais, mais ce des serait bien de résolutions. m'en informer. Est-ce que vous avez le texte de la résolution? Oui, mais je vais la L'avoir? lire de toute manière en public. Bon, passez-moi là, non? Non, je vais la lire en public. Vous pouvez la voir, voilà. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est un malade mental. Donc, 14.6. Donc, on reprend. Donc, 4 points à ajouter. 14.14, nettoyage et sécurité du 295 Richelieu. Le point 14.15, avis de réserve pour l'acquisition de la Pinède. 14.16, qui s'appelle comment? Il n'y a pas de nom? C'est des notes que j'ai prises, donc il faudrait peut-être que je le lise. Puis je peux toute la lire au complet pour que vous Non, soyez en accord et juste le titre que de vous la... soyez pas méfiants. Juste le titre de la résolution. Le titre, je vais vous le lire. Je vais juste la prendre parce que je ne connais pas par cœur. Donc, le titre, c'est la résolution pour le terrain Hard Battery, rue Boutier-Nord. Appel de projet. Terrain Art. OK. J'ai la 14.10. Attendez. Attends. Ouais. Calmez-vous, madame. Ouais, mais monsieur, calmez-vous, madame. Vous mettez de l'huile madame, sur le feu, mon cher. Vous mettez de l'huile sur le feu. Donc, terrain Hard Battery, appel de projet 14.16. 14.17, résolution 2M ressources. Voulez-vous qu'on vous la lise aussi? Ben, j'aurais aimé ça en avoir des copies. C'est parce comment ça, on n'a pas avec parlé le temps, au... c'est parce qu'avec le peu de temps que vous allouez au plénier, on n'a pas le temps de parler de tout. Puis moi, je veux vraiment que le travail se fasse. Dans mon cas, à moi... Non, on avait le temps, Le- la réunion. non. Excusez-moi, madame. Non, mais on a ce Excusez-moi, débat-là, on va madame voir. Dufresne. Oui. Nous avons fini le plénier 10 minutes tantôt avant 18h30. Vous auriez eu amplement le temps de nous mentionner les 2 résolutions que vous voulez ajouter. Est-ce que- Donc, madame Charbonneau, madame Dufresne, je ne vous ai pas donné la parole. Ce que je vous Je suis demande... pas un enfant d'école, monsieur le maire. Je ne suis pas un enfant d'école. Parlez-moi pas sur Madame ce Dufresne, ton-là. Madame Dufresne, c'est moi qui préside l'Assemblée, je ne vous ai pas donné la parole. Ce que je vous demande, c'est que de nous prévenir à l'avance et idéalement, là, je vois que vous avez des notes écrites. Est-ce que vous avez Excusez- prévenu non, Mme non. Charbonneau le mois Excusez-moi. dernier? Est-ce que vous avez prévenu Mme Charbonneau d'aviser le Conseil Baissez le ton, pour sa madame. résolution qu'elle a sortie le mois dernier? Baissez le ton, Madame Je Dufresne. m'excuse! Baissez le ton, Madame Charbonneau. Non, l'équité, c'est pour tout le monde, monsieur le maire. Baissez le ton, Madame Charbonneau. Madame, excusez-moi. L'enfer, c'est moins. Excusez-moi, Madame Dufresne. Alors, est-ce qu'on retourne au Madame, 14.17? non, Madame Dufresne, d'abord, baissez le ton, s'il vous Mon plaît. ton y est baissé, monsieur le maire. Madame Dufresne, tout ce que je vous demande, c'est qu'à l'avenir, quand il nous reste du temps au plénier, si c'est possible, quand vous avez des Chers résolutions... collègues, est-ce que monsieur le Madame maire nous a Dufresne. rushé pour sortir du plénier tantôt? Madame Dufresne... Est-ce qu'il nous a rushé pour Madame sortir du Dufresne, plénier oui. tantôt? Madame Non, Dufresne. je passerai pas pour une menteuse, monsieur le maire. Non. On va jaser publiquement, monsieur le maire. Est-ce que Je vais il nous a demander, s'il vous rushé? plaît, au monsieur l'agent, s'il vous plaît, d'accompagner Bon. Madame Dufresne. Elle Ah, était capable oui. de... Ah oui? Bon. Dois-je comprendre... Ça n'a pas d'allure. élu. Il joue avec l'information. Un élu, Ben, ça va me faire plaisir. Il joue avec l'information. Il nous fait plaît. passer pour une gang de crottés. Je suis plus capable
Son discours à lui, là, je suis juste plus capable. Monsieur le malade. policier, ça va me faire plaisir de... Puis-je faire- D'ailleurs, le refus du PTI, Monsieur le maire, vous nous avez pas prévenu au plénier. Puis-je faire un point d'ordre, monsieur le maire? Je suis très triste là, de la situation, Madame. Dufresne. Vous êtes très triste, oui, oui. Créé par toi-même. Bravo. Très Champion. J'invite mes collègues, si vous voulez discuter avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous m'amener pour... Madame Dufresne, Dois- Madame Dufresne, Madame Dufresne, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Ce que je vous demande, là, c'est de respecter le décorum. Et puis, si jamais vous souhaitez, je vous demande de sortir. Si jamais vous vous calmez et vous souhaitez revenir, bien, vous êtes la bienvenue. Mais en respectant le décorum, s'il vous plaît. D'accord, je suis très calme. OK. Je peux rester? Non, mais Tout, monsieur le maire. Oui, j'ai le prendre une marche. est-ce que vous êtes prête à respecter le décorum? Puis Absolument. Bon, bien, asseyez-vous. dois- Asseyez-vous. dois-je- Et je vais terminer mon intervention. Donc, ce que je fais, c'est que je vous invite à l'avenir, lorsque vous avez des résolutions, surtout lorsqu'elles sont déjà écrites, à nous en faire copie et nous les remettre en plénier au préalable. Donc, ça va? Ça me convient très bien, monsieur le maire. Parfait. Merci Dois- beaucoup, Mme dois- Dufresne. S'il vous plaît, M. Berthelot, je ne vous ai pas donné la parole. Monsieur Noger ne va donner pas à personne. Dois-je comprendre, monsieur le maire, qu'il y a une Monsieur proposition? Berthelot, Dois-je monsieur comprendre? Berthelot. Monsieur le maire, je vous pose une question. Non, M. Dois-je Berthelot, vous êtes hors d'ordre, comprendre, M. monsieur Berthelot. le maire, qu'il y a une résolution d'amendement de l'ordre du jour? Attendez, M. Berthelot, on n'a même pas proposé l'ordre du jour encore. Donc, je reprends. Donc, le point 14.14, nettoyage, l'ajout du point nettoyage et sécurité du 295 Richelieu. 14.5, l'avis de réserve pour la PINED. 14.16, appel de projet pour le terrain de la Hart Batterie. 14.17, 2M ressources. C'est quoi 2M ressources? Exactement, c'est le... Je vais vous la montrer, voilà. Je vais la regarder. C'est demander l'intervention du gouvernement du Québec, Recycle Québec, dans un programme de tentative de... Donc, demande à Recycle Québec. Monsieur le maire, la demande du conseiller Yann Landlois, il y aurait peut-être... Juste un instant, demande à Recycle Québec. Dossier 2M ressources. Vas-y, moi, c'est là. On est à 14-17. Puis il y a Et- peut-être la demande de Yann Landlois, il est gêné de la faire lui-même, puis je vais la faire à sa place. Il y a le point 16, le point 6.3. 6.3, qui est demande de désignation de célébrant d'un mariage. Ah, ça serait ça. Donc, 14.14, 15, 16, 17. Donc, l'ajout de 5 points. Sur le greffier, est-ce que c'est bien? Oui. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour cet ordre du jour tel que proposé? Je propose. Madame Je- Mélanie Jean Dufresne Merci. propose. Appuyez, s'il vous plaît, messieurs, dames. Là, on respecte le décorum, s'il vous plaît. Appuyé par Yann Landlois. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Pouf! Avis de réserve pour la PINED. Proposeur. Oui, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu émette un avis de réserve à l'égard des lots 4 636 014 à 4 636 017 qui se trouvent à être les 4 lots de la PINED. Appuyeur. J'appuie. Monsieur Yann Landlois, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Madame Claire Charbonneau demande le vote. Marilyn? Explication? Explication, ben en fait, il avait été convenu en plénier qu'on proposait la résolution sur la conservation de la PINED. On sait qu'il y a des enjeux importants à ce niveau-là. Les citoyens se sont mobilisés. Il y a une question au niveau du développement. Il y a une question qui est en lien avec le camping aussi. Le but, c'était de se donner la marge pour discuter puis avoir une vision sur voir les différentes possibilités sur la protection d'un milieu écologique qui est quand même très important pour l'île Sainte-Thérèse parce que, comme Mme Brodeur le disait dernièrement, il y a eu énormément de développement puis ça s'est fait souvent au détriment de nos espaces boisés. Il reste seulement qu'un noyau qui est au centre de l'île, puis on se rappellera qu'avant, l'île était totalement soit de l'agriculture ou de la villégiature. Et les gens, ils ont un sentiment d'appartenance à ce niveau-là. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficie
bénéficient des retombées pour la qualité de vie et la santé, pour leur santé de ce poumon, finalement. Hein, ça devient un poumon pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, je vois pas pourquoi qu'on voterait contre. En fait, c'est un avis de réserve qui fait juste geler le développement le temps qu'on ait une réflexion puis qu'on arrive avec une proposition concrète aux citoyens. Merci, Marilyn. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, j'aimerais m'exprimer contre. Monsieur Fontaine. Je l'ai dit tout à l'heure, là, je ne me répéterai pas, mais je veux dire, c'est quand même des terrains qui vont coûter très, très, très cher. Je ne suis pas contre la vertu. Dans un monde idéal, j'aimerais tous les acheter, mais j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Le compte de taxes pourrait augmenter si on faisait tous nos projets qu'on a dans le PTI. Si on fait un lien avec le début de la soirée, on pourrait augmenter les taxes de 5, 6, 7, 8, 9 Tu sais, un moment donné, on a fait un plan de conservation de 60 millions de dollars. On est une des rares villes qui avons acheté pour soi. Bien, on n'a pas acheté pour 60 millions, mais on est rendu à 27, 28, je crois. 27. En tout cas, peu importe, on est rendu à un bon montant de fait. Puis, je sais qu'on peut se retirer d'un avis de réserve n'importe quand de l'offre d'achat. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, puis je vais prendre comme 2 dossiers de circulation, ce que j'ai dit tout à l'heure au caucus, c'est quand on pose des stops, c'est rare qu'on recule en arrière, qu'on revient pour les enlever. Exemple, le stop sur Grand-Bernier, puis le stop au coin de Savard, puis le stop aussi qu'on a posé sur Douglas. Donc, quand on fait quelque chose, qu'on s'avance, puis après ça, on dit « Ah, ben là, on ne l'achète plus », ça peut causer des grincements dedans. Je vais m'exprimer en faveur. Ce soir, on ne demande pas de l'acheter. On demande de réfléchir. On demande de prendre un temps d'arrêt pour y réfléchir. Est-ce que le prix est élevé? Je ne sais pas. Je ne sais pas le prix encore. Est-ce qu'on a pris le temps de s'arrêter? Non. Je pense qu'il faut prendre le temps, puis il faut... Tu sais, des fois, on dit qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Bien là, si on ne fait rien, il va être trop tard. Fait que ça aurait été facile ce soir de nous donner un peu de temps pour y réfléchir. Ça ne nous engage à rien, ça ne coûte rien, ça nous donne du temps pour trouver des solutions puis pour réfléchir à comment on pourrait l'acquérir. N'oubliez pas, hein, chaque espace qu'on perd, c'est un pas par en arrière. Puis tantôt, je l'ai entendu l'argument, c'est pas avec nos arbres de 2 pouces, moi je dirais peut-être 6 par contre, là, ça dépend comment on voit, qu'on va remplacer ça. Nous sommes rendus, on a fait un plan de conservation 1, un numéro 2. Nous sommes rendus à 60 millions de règlements d'emprunt pour acheter des boisés. Je ne suis pas contre, par contre. Là. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis contre. Moi, je suis en faveur de faire une révision de qu'est-ce qui reste de boisé, de le regarder, de regarder les coûts. Parce que là, ce soir, on parle du camping, on parle de la Pinède. Et vous l'avez dit, on n'a pas de coût. On a une idée, mais on n'a pas de coût. Fait que moi, je suis favorable à le regarder, mais dans son ensemble, pour savoir vraiment dans quoi j'embarque mes citoyens que je représente, avec soit une augmentation de taxes pour le plan de conservation, parce qu'on est à 2,73 sous, je crois. Donc, je vais m'exprimer en faveur de la résolution. Je vais lire... Mme Charbonneau, Marilyn n'a pas lu ses considérants, mais je vais quand même vous en faire part de quelques-uns en survol. Donc, le développement de l'île Sainte-Thérèse requiert un espace boisé d'envergure pour assurer la qualité de vie des citoyens et un équilibre écologique. La Pinède constitue une signature végétale unique et exceptionnelle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle fait partie intégrante du paysage de l'île Sainte-Thérèse, en bordure de la piste cyclable du canal de Chambly. La Pinède est un réel îlot de fraîcheur, constituant un espace vert de grande qualité et pouvant venir où pourraient revenir se ressourcer des citoyens d'ici et d'ailleurs. Et la Pinède est un terrain, et le terrain de l'ancien camping offre des services écologiques et économiques gratuits, contribuant ainsi à la qualité de vie de tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je comprends que tous les considérants doivent être analysés. Puis bien, effectivement, il y a beaucoup d'avantages à regarder une conservation dans des milieux, surtout des boisés un peu exceptionnels. Mais cependant, c'est comme qu'on avait dit tantôt, il faut que les babines suivent les bottines. Quand on parle qu'on n'est pas capable de savoir combien ça va coûter dans le coût total, avec l'idée d'un projet, sans avoir même discuté avec le directeur de service qui nous présente une recommandation sur aux propositions qui peuvent être faites. Donc, c'est un peu dans le même ordre d'idée avec le garage municipal. On ne sait pas où on s'en va avec ça, mais on va accepter, puis on va enligner la pensée
du conseil municipal en allant de l'avant devant quelque chose qu'on n'est pas au courant encore et on n'a pas d'effet saillant. Donc, c'est pour une des raisons que je trouve ça pas approprié pour l'instant, mais je ne vous dis pas que l'idée n'est quand même pas concevable au moment qu'on va avoir la rencontre avec le directeur d'urbanisme pour avoir tous les éléments importants et les coûts attachés à tout ça. Merci, M. Savard. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Écoutez, dans tout l'ensemble du conseil, je regardais, j'écoutais ce que M. Fontaine, Mme Marcoux, M. Savard disent. Écoutez, ils ont le droit à leur opinion, là. Que vouloir opposer des coûts à des arbres à l'avenir, c'est leur opinion. Mais ce soir, ce que je ne comprends pas du tout, c'est que ce soir, Marilyn en demande seulement de faire une pause pour justement en débattre. Mais vous refusez de faire une pause. Un amendement, ça s'enlève. Tout ça, ça s'enlève. Je trouve que, honnêtement, vous vous enfargez à ce soir un peu dans les fleurs du tapis. Ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je suis vraiment pour ça. Ça serait d'une sagesse de regarder, lorsqu'il y a une discorde comme ça au niveau du conseil, et en plus, il y a une ouverture d'esprit, là. Tout le monde serait prêt à regarder le plan, voir combien ça coûte. Tout ce qu'on fait actuellement, tout ce que Marilyn nous demande, c'est de nous donner du temps. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus, là. Un avis de réserve, ce que ça fait, c'est que ça gèle toute transaction sur les terrains. Ça peut avoir comme conséquence que si jamais le conseil, dans 1 an ou dans 2 ans, décide de pas aller de l'avant, parce que la population a été consultée, puis peu importe, ça ouvre la porte à des poursuites. Ça ouvre la porte à des poursuites parce que les personnes peuvent justifier. Écoutez, moi, je vous dis la vérité, les faits. Ça ouvre la porte à des poursuites. Monsieur le maire, point d'ordre. Est-ce que vous pouvez faire respecter le décorum dans la salle? Il y a des huées, puis des huées, c'est pas respecté dans le règlement. Est-ce que vous pouvez le faire respecter? Oui, même tout à fait. si... Oui? Bon, merci. Donnez l'exemple, M. Fontaine, merci. J'ai eu pas, moi. Bon. M. Berthelot, qu'on poursuivait? Oui, donc ça ouvre la porte à des poursuites parce que s'il n'y a pas de transaction sur les terrains, si dans 2 ans, la personne dit que ces terrains valent 100 000 plus tard, mais ça ouvre la porte à des poursuites. Moi, j'ai dit il y a 1 mois qu'il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Puis je pense qu'il faut faire ça. On ne peut pas, à la pièce, acheter un terrain, un 93 000 pieds carrés pour 2,5 millions. C'est très beau pour les gens qui demeurent à l'île Sainte-Thérèse, là. Mais c'est beaucoup d'argent. S'il vous plaît. Madame, oui, madame, j'y vais puis je fais du vélo régulièrement à l'île Sainte-Thérèse. Fait que, arrêtez, là. Moi aussi, là, si on parle d'argent, madame, là, moi, je vais vous dire que je présente des gens dans le secteur du quartier NDA qui ont de la misère à payer leur loyer, parce que chaque fois, je rajoute une pièce sur le compte de taxes, mais c'est un petit peu plus de difficulté pour eux. Vous connaissez peut-être pas ça? Moi, je connais ça dans mon secteur. Puis au centre-ville, c'est pareil. À l'île Sainte-Thérèse, c'est peut-être autre chose, peut-être une autre réalité. S'il vous plaît. M. Berthelot, s'il vous plaît, de ne pas discuter avec les gens dans la salle. Terminez votre intervention. Je ne réponds pas, madame, monsieur. Donc, je pense qu'il faut regarder l'ensemble de l'œuvre, puis ça comprend les golfs, ça comprend l'ensemble de ce qui reste sur le territoire. Et je pense qu'on ne peut pas faire ça à la pièce. Puis il va falloir se demander combien les gens veulent mettre sur le compte de taxes pour le plan de conservation. On est rendu à environ 47 millions d'investis. Il faut poursuivre, oui, mais je pense que ça demande une grande consultation publique. Il faut prendre le temps sans s'engager, puis sans créer d'attente. Je pense que les gens, ça concerne tout le monde, puis je pense qu'on l'a fait. Les 2 phases du plan de conservation qui ont été faites, ils ont été faites par les équipes précédentes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un plan de conservation qui est cité à travers le Québec. Bon. Puis je pense qu'il faut continuer comme ça. Il faut continuer. Vous avez vu tantôt le débat, sur le programme triennal d'immobilisation. On veut un projet là, on veut un projet là, on en veut tous. Puis des boisés, on en veut tous. Mais il y a une limite aussi, puis il y a une capacité de payer le contribuable qu'il faut toujours respecter. Puis ça comprend l'ensemble de tous les contribuables, du plus démuni au plus riche. C'est ça que ça veut dire faire une démarche de consultation. Puis je pense qu'il va falloir prendre le temps de la faire, prendre le temps de réfléchir, d'en évaluer les coûts. Puis quand on va mettre ça sur la table, les gens vont être conscients de la décision qu'ils vont prendre. Présentement, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas prêts. Merci, M. Berthelot. Donc, quelqu'un souhaite s'exprimer contre, en faveur de la résolution, je veux dire? Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre? Mot de la fin, Marilyn Charbonneau. Oui, bien, ce qui est
d'abord particulier, c'est que tous les autres terrains qu'on parle, ils ont soit déjà des protections parce qu'ils ne sont pas voués au développement, puis probablement même qu'on n'a pas besoin de les acheter. On fait notamment référence au golf. Côté du camping, en ce moment, il n'y a pas de développement. La Pinède, c'est développable maintenant, aujourd'hui. La vie de réserve, là, elle est là pour justement tout ce que vous venez d'énoncer. Prendre le temps de réfléchir, calculer les coûts, voir quelles sont les options, parce que dans le plan de conservation, là, on génère aussi des revenus pour aménager des espaces verts, faire l'acquisition d'espaces verts. Il y a de l'argent là qui existe. Puis moi, je suis même prête à dire, c'est le fun, dans mes engagements électoraux, j'avais l'aménagement du boisé du Frêne. Ben moi, là, j'aime bien mieux conserver, m'assurer que les arbres restent en place pour qu'on ne soit pas obligé d'en planter des fouettes un peu partout, là. Puis faire l'aménagement du boisé qui est dans le secteur des colibris plus tard. Comme ça, au moins, on va contribuer à la biodiversité, à la qualité des citoyens. Puis, on n'aura pas à aller demander à monsieur qui a moins de revenus de payer 3 $ de plus. Ça, c'est opposer deux sujets en latéral. Comme ça, ben là, tu as le choix difficile de dans quel poste que je pige. Le débat ne se fait pas là parce qu'il y a déjà des sommes pour le Fonds de l'environnement. Puis aujourd'hui, là, c'est un avis de réserve pour réfléchir, pour s'assurer qu'on a encore une option. Demain matin, là, il suffit d'un terrain qui se fait acheter. Un terrain. C'est fait. Ça a un potentiel pour les citoyens. Les citoyens y tiennent. Ça a un potentiel écologique de bien-être pour l'ensemble de la population. On est en bas de 5 %. C'est le dernier boisé. C'est le dernier endroit où il y a une réelle valeur écologique. Puis ça, le service de l'environnement là, me l'a dit. C'est le dernier boisé qui a une réelle valeur écologique. Puis là, on va attendre de réfléchir puis qu'il y ait une pépine qui passe dedans par hasard. J'ai l'impression là, qu'on est dans le même débat de tantôt. Oui, le père, on veut pour la qualité des citoyens, mais en même temps, on veut pas leur retirer. On va réfléchir puis on va voir dans 15 ans. Je veux dire, on n'est pas nono, là. Les citoyens, c'est pas des fous, là. Ils voient bien la game, là. Un avis de réserve, ça coûte rien. Un avis de réserve, si on est sérieux dans notre démarche, là, on ne l'aura pas pour 2 ans, on ne l'aura pas pour 1 an. On va arriver avec une vraie proposition aux citoyens rapidement. Fait que je vous demande, s'il vous plaît, d'adopter cette résolution-là pour mettre les terrains de la Pinède avec une réserve. Merci beaucoup. Merci, Marilyn. Monsieur Lapointe? Oui, donc Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. C'est contre. Plus fort dans le micro. Pour. Michel Gendron. Pour. Vous êtes pour? Mais là, c'est contre. Contre la résolution. On n'est pas contre la résolution, c'est pour. Pour la résolution. Oui. Monsieur Fontaine? Jean Fontaine. Contre. Contre. François Auger. Pour. Pour. Christiane Marcoux. Contre. Marco Savard. Contre. Yvan Berthelot. Contre. Yann Langlois. Pour. Claire Charbonneau. Contre. Marilyn Charbonneau. Pour. Alain Laplante. Pour. Donc, 7 pour et 6 contre. Ou 5 Oh! Madame Mélanie Dufresne. Ce soir, je vais vous parler, ça va être vous et moi. On va jaser ensemble. Je vais vous partager mon profond dégoût que j'ai depuis la dernière année. Je vais vous le dire bien franchement, là, me faire apostropher comme tantôt, là, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça parce que je travaille fort. Les résolutions que j'ai apportées, c'est des résolutions que tout le monde a votées, que même le maire a appuyées. Mais Mme Charbonneau, elle, le mois dernier, elle avait le droit d'amener une résolution, elle. Mais moi, j'ai pas le droit d'amener des résolutions, puis en plus, je me fais réprimander comme un enfant d'école à la télévision devant le conseil. J'ai pas besoin d'être traitée comme ça.
Je ne suis pas payée 100 000 par année, mes 2 jobs mis ensemble. Je mets des bacs à jardinage dans mon secteur, je le paye avec mon argent. Puis je le fais pour promouvoir la sécurité alimentaire. Puis en même temps, c'est une affaire qui est excitante parce que les gens se regroupent ensemble. Il y en a un qui arrose, l'autre parle à son voisin. C'est le fun de faire ça. Toutes les activités qu'on fait pour dynamiser le secteur, je travaille fort pour ça. Quand que mon maire me parle de la façon qu'il me parlait aujourd'hui, sans respect, puis si vous regardez les autres conseils, toutes les fois qu'il me coupe la parole, parce que j'ai maîtrise tous mes dossiers, parce que je fais à peu près 30 heures par semaine, puis je paye, 26 000 $ par année plus un compte de dépenses, je fais pas le 130 ou le 115 000 que lui fait. Il serait supposé d'être là puis s'occuper de ces dossiers-là. Il s'en occupe pas. Moi, je m'en occupe parce que j'y tiens à mon secteur. On peut avoir des différends. On peut parler des arbres, on peut parler de tout ça. Puis savez-vous quoi? Je suis pro-environnement. Je suis pro-environnement. Puis la plupart des gens ici aussi, ils le sont. Par contre, là, il y a toujours 2 côtés à la médaille. Il y a 2 côtés de l'histoire. Mais c'est monsieur ici qui gère les communications ici. C'est monsieur ici qui gère le forum. Donc, c'est clair qu'on peut pas s'exprimer comme on veut. Puis c'est clair qu'on peut pas vraiment aller à fond dans différents dossiers. Mais ça, c'est pas grave. La seule chose que je souhaite là, pour les 2 prochaines années, là, je souhaite qu'il y ait un peu plus d'agrément autour de la table. Parce que moi, là, je me dévoue. Puis c'est pas vrai, puis c'est la première et la dernière fois que je vais vous parler de ça. Mais c'est pas vrai que je vais me ridiculiser ici. C'est pas vrai. Puis c'est pas vrai que Mme Charbonneau va pouvoir sortir des résolutions comme elle veut, puis que moi, je peux pas. C'est pas vrai que M. Bessette, lui, peut dépasser le temps pour parler, puis moi, je peux pas, je me fais couper la parole. Puis ça l'enlève le focus. Rendu à 11h30, quand on parle, là, puis j'ai quelqu'un à côté de moi qui est là, vite. C'est stressant. Mon focus, je le perds. J'apprécie pas ce qui se passe présentement. Il y a une personne que je peux blâmer. Je m'arrête là. Mais je suis déçue ce soir. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Mme Dufresne. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous début septembre pour la suite de ces résumés avec ces extraits des conseils de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, on vous souhaite un bon été et de bonnes vacances. Salut.